Salut à tous les amis, on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale mais que je trouvais assez importante à faire. Alors il y a quelques temps, j'ai vu que via les réseaux sociaux, qu'une jeune fille belge qui voyageait en sac à dos a été retrouvée morte en faisant de l'autostop au Canada. Alors ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est un petit mélange de dégoût et de colère parce que en dessous des articles sur cette jeune fille qui est décédée, j'ai vu un nombre incalculable de personnes qui se permettaient de critiquer le fait qu'elle voyage seule, que c'était inconscient. Alors je suis vraiment désolé pour cette fille parce que j'ai voyagé également seul, ça aurait pu m'arriver même si je suis un homme, parce qu'on va tomber évidemment dans les clichés du voyageur seul en tant que femme. Eh ben, voyager seul en tant que femme c'est devenu complètement insensé. Mais vous n'imaginez pas les femmes, que ce soit femmes ou hommes, qui voyagent seules et qui s'en sortent très bien dans des endroits qui sont parfois beaucoup moins sécuritaires que le Canada et qui s'en sortent très très bien. Et c'est pour ça que je vais vous faire cette petite vidéo. Euh, où je vais me permettre de vous donner quelques conseils pour le voyage seul. Alors je suis pas là pour blâmer la fille, je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé, condoléances à la famille évidemment. Je suis là pour rappeler aux crétins qui ne sont jamais sortis de leur village qu'on peut très bien voyager seul en tant qu'homme ou femme. S'il y a encore des gens qui souhaitent partir à l'aventure en solo, cette vidéo est faite pour vous, je suis là pour vous donner un petit peu des conseils pratiques. Vous n'êtes pas obligé de les suivre évidemment, mais si ça peut essayer de vous réconforter un petit peu ou même vous rassurer. Pour les hommes et pour les femmes, parce que pour cette vidéo j'ai fait appel à Ushoyen, qui est une blogueuse youtubeuse qui fait énormément de vidéos sur PVTist. Elle a même un blog où elle réfère toutes ses aventures. Elle fait même une chaîne YouTube, je vous mets tout ça dans la description, n'hésitez surtout pas à y aller. Vous pouvez même lui envoyer un petit message, je suis sûr qu'elle en sera très ravie, parce qu'elle fait partie des gens comme moi qui, lorsque l'on commence à parler de voyage, les discussions est sans fin. Et si elle peut même vous donner des conseils, je suis sûr qu'elle n'hésitera pas une seule seconde. Je vous laisse découvrir cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes une femme ou un homme qui voyage seul, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire en MP ou pourquoi pas ici dans la commentaire dans la vidéo en m'expliquant votre aventure, s'il y a des trucs à ne pas faire ou à faire que je ne connais pas forcément. Et je vous dis bonne vidéo à tous. Je vais vous demander pour une fois de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que Ushoyen, qui est une personne avec qui j'ai longtemps débattu et qui a voyagé seul pendant une grande période, m'a fait l'honneur de me faire un petit texte qui a résumé de comment s'est passé son voyage. Alors si vous voulez être totalement convaincu à 100% que le voyage est une très bonne idée et surtout que c'est très sécuritaire, allez à la fin de la vidéo, Ushoyen vous convaincra. Premier gros point que j'ai envie de vous parler, c'est le couchsurfing. Alors le couchsurfing, c'est quelque chose qui est totalement gratuit déjà de base, donc quand on voyage seul, c'est quand même un gros point positif. C'est des personnes qui vous invitent chez eux de manière gratuite et en fait c'est un peu du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'ils vous invitent à dormir dans un lit douillet et vous, vous faites la vaisselle, vous tondez la pelouse. Bon, ça fait un peu homme de ménage, mais quand vous dormez depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines dans des tentes ou dans des endroits que vous n'aimez pas forcément, dormir dans une chambre en sécurité entre guillemets, c'est quand même beaucoup mieux je trouve. Maintenant, il y a beaucoup qui ont peur de faire du couchsurfing, de peur de tomber sur des personnes un peu bizarres, mais ne vous inquiétez pas, en général, c'est une application qui est quand même très très contrôlée par des organismes exprès. En général, il y a, comme un peu partout, il y a des notes de l'hébergeur, donc regardez un petit peu à ça. Et si ça ne marche tout de même pas avec ça, ça fera quand même une expérience de voyage en plus, mais je peux vous le conseiller pour de temps en temps prendre un jour de repos quand vous êtes en voyage seul depuis très très longtemps. Ça peut paraître banal ce que je vais dire là, mais apprendre quelques mots de la langue, c'est quand même assez important. Maintenant, on va pas se mentir, si vous êtes vraiment en galère dans un pays, vous allez rencontrer des personnes, même si vous n'avez aucun mot en anglais, en français ou peu importe le pays où vous allez être, vous allez réussir à vous faire comprendre parce que quand on est en galère, on se fait toujours comprendre, croyez-moi. Les gens voient que vous êtes un voyageur et au pire des cas, vous pouvez aller dans un bâtiment genre police, commune ou quelque chose comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous avez des problèmes de langue, peu importe le pays où vous êtes, il y a toujours des moyens de se débrouiller du mieux qu'on peut. Alors au-delà de ça, vous pouvez télécharger des applications, donc déjà il y a Google Traduction, c'est assez simple comme application, vous pouvez l'avoir n'importe quand. Je suppose que sur le Play Store il y a moyen d'avoir ça hors Wi-Fi, ce qui peut également mieux vous aider. Prenez également Google Maps, alors vous avez juste à télécharger la zone dans laquelle vous vous trouvez, et à partir de là vous pouvez également l'utiliser sans Wi-Fi. Et ce que je peux vous conseiller en dernier lieu, c'est de prendre le numéro local, c'est-à-dire le numéro d'urgence local, peu importe lequel c'est. Toujours les avoir dans un coin de la tête et pourquoi pas les noter quelque part, comme ça au moindre souci vous pouvez appeler les personnes concernées. Alors ça va paraître banal ce que je vais vous dire là, mais écouter son instinct lorsqu'on voyage seul est quelque chose de très important, dans le sens où si vous êtes dans des quartiers malfamés, si vous voyez une ruelle trop sombre, si vous voyez un pont qui n'est pas solide, faites un détour, prenez les chemins qui vous semblent plus sécuritaires. En général, le corps fait très bien ça. Si votre instinct vous indique que quelque chose ne va pas,
ne le faites pas, tout simplement. Ne jouez pas au héros, c'est-à-dire que si vous voyagez seul, ce n'est pas pour autant que vous devez vous comporter en héros. Essayez de faire le voyage le plus sécuritaire possible. N'allez pas dans les favelas en Colombie, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc écoutez tout simplement votre instinct. Alors, encore une fois, un point que je trouvais assez important à aborder parce que il va vous être très utile durant votre voyage. Vous devez mentir parfois. Alors certains me diront oui, mais moi je n'aime pas mentir. On l'a tous fait et parfois ça peut être une question de survie lorsque vous voyagez seul. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde n'a pas besoin de savoir que vous voyagez seul. C'est-à-dire que durant votre voyage, vous allez sûrement rencontrer des gens avec qui vous allez avoir des affinités, d'autres beaucoup moins, mais qui vont être assez lourds. C'est un peu comme dans tous les pays, le mec est un peu bourré qui vient vous faire chier. Dites-lui que vous allez voir des amis, que vous allez à un mariage ou tout des trucs comme ça. Dans certains pays, il est même conseillé de porter une fausse bague de mariage si vous êtes une femme. Je pense pas que ça soit des pays niveau Canada, tout ça. Je pense que c'est plus des pays niveau Inde, où ce que les hommes sont un peu plus chauds bouillants, on va dire. Mais si ça s'avère nécessaire, n'hésitez surtout pas une seule seconde à mentir. Règle de base quand on voyage seul, ne pas trop se surcharger. C'est-à-dire que lorsqu'on voyage, on essaie toujours de prendre la moitié de sa garde-robe. Limite, on prendrait sa TV et le meuble avec. Et ça ne sert absolument à rien, les amis. J'ai fait une grosse erreur en voyageant au Canada pour mon PVT, c'est de partir avec une grosse valise de 23 kilos. Et franchement, ça en vaut pas la peine. Investissez dans un sac à dos, c'est beaucoup mieux. Alors rester en sécurité, c'est pas forcément pour vous, c'est plus pour la tranquillité d'esprit de vos proches. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi pas envoyer un petit SMS, vous savez maintenant avec Facebook Messenger, ça va hyper vite, pour dire lorsque vous partez d'un endroit et quand est-ce que vous comptez arriver à l'autre. Ça peut paraître vraiment bête, mais ça va permettre à vos proches de se faire une idée de plus ou moins combien de temps vous allez donner des nouvelles prochainement et ne pas s'inquiéter pour rien. Et si jamais par malheur il vous arrive quelque chose, ils pourront prévenir les personnes concernées. Si vous êtes à l'hôtel, faites la même chose. Pourquoi pas dire, voilà, je pars de cette date-là à cette date-là. Voilà mon numéro. Si jamais je ne reviens pas à cette date-là, c'est que j'ai eu un problème. Et l'hôtel va prévenir évidemment les autorités compétentes. Donc, essayez au maximum de dire où ce que vous êtes, surtout si vous voyagez dans des endroits où vous êtes limite seul, à des kilomètres à la ronde. Donc, n'hésitez pas. Et tout le monde sera en sécurité et tout le monde sera surtout rassuré. Alors comme je le disais tout à l'heure avec les problèmes d'application et tout ça, ce que je vous conseille, bon c'est pas forcément très pratique lorsque vous faites un tour du monde, mais si vous comptez rester un certain temps dans un pays, achetez-vous une petite carte SIM locale. C'est pas très cher en général, mais ce que je veux dire par là c'est que vous pouvez la mettre dans votre téléphone et en cas de problème vous pouvez directement appeler les autorités compétentes. Également vous pouvez donner votre numéro à des personnes de confiance si vous en avez sur place, pourquoi pas à l'hôtel comme je vous le disais avant. Et ça peut être très pratique à tous les niveaux. Et encore une fois, c'est plus pour votre propre sécurité. Alors faire une copie des documents, encore une fois, ça paraît con, hein, c'est des choses qu'il faut faire absolument. Parce que si vous voyagez beaucoup seul, en sac à dos en plus, vous n'êtes jamais à l'abri de perdre vos documents, votre passeport, ou je ne sais pas, votre clé, ou des trucs comme ça. Donc tout ce qui est administratif, que ce soit groupe sanguin, carte d'identité, passeport, tout ce que vous pouvez, vous le scannez, vous l'envoyez à vous-même sur votre propre adresse mail, à une ou deux personnes de confiance qui pourra les imprimer. Et évidemment, vous renseigner si jamais il y a besoin. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver, malheureusement. Mais c'est quelque chose d'assez sécuritaire parce que si vous perdez votre passeport, vous ne pourrez plus quitter le pays à moins d'avoir une photocopie. À partir de ce moment-là, tout ira beaucoup mieux et c'est un imprévu qui peut arriver à n'importe qui. Donc, n'hésitez surtout pas à photocopier vos documents. Assurez-vous. Alors comme je l'ai dit pour la vidéo pour le PVT, s'assurer, c'est vraiment quelque chose de très important parce que, surtout si vous faites le tour du monde, si vous avez un problème et vous devez vous faire expatrier, si vous n'avez pas de sous, ben, vous n'allez pas vous faire expatrier, donc l'assurance prendra en charge ça. Bon évidemment ça dépend combien de temps vous partez et où, mais c'est assez cher malheureusement. Mais je pense que c'est un bon investissement si jamais vous arrive quelque chose parce que si vous n'avez pas d'assurance, aucun hôpital ne vous prendra, limite... si vous n'avez pas d'assurance, ben, vous allez vraiment dépenser des sommes faramineuses uniquement pour mettre un plat ou des conneries comme ça si vous arrive quelque chose. Donc je pense que la meilleure chose à faire c'est s'assurer. Même prendre une assurance un peu plus chère mais une assurance de confiance qui pourra vous prendre dans n'importe quel pays. Donc lisez bien les conditions de l'assurance. Et au moins c'est une chose en moins à faire et vous pourrez limite jouer un petit peu au casse-cou parce que vous allez être assuré. Voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu des conseils sur le fait de voyager seul. C'est pas évident d'en parler aussi longtemps dans une vidéo. Et j'ai essayé de vous donner des petits points clés. Maintenant, je suis loin d'être l'expert en survie, surtout seul.
Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, voyager seul, c'est apprendre à se découvrir soi-même et à découvrir les autres. Vous allez voir que voyager seul, c'est grandir. C'est vraiment grandir. C'est vivre des aventures incroyables, pas toujours prévues. Dites-vous juste une chose, que ça soit prévu ou non, tous les souvenirs d'un voyage, ça devient des bons souvenirs après quelques années. Vous allez en rigoler. Et donc la seule chose que je peux vous conseiller, c'est que seul ou pas, voyager parce que c'est la meilleure chose. Cette magnifique phrase de Bastien qui était vraiment mauvaise, pour vous faire écouter le petit message qu'Ushuaïen a à vous faire passer. Donc écoutez-le bien très attentivement parce qu'il en vaut la peine. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! Alors moi, j'ai traversé le Canada seul en minivan de la Nouvelle-Écosse au Yukon en passant par l'Alaska. Et en fait, je me suis jamais sentie en danger. Pas une fois. Je me suis sentie bien plus en sécurité au Canada qu'en France. Donc pour moi, les femmes n'ont vraiment pas à avoir peur de partir seule sur la route. Une femme qui voyage ou qui fait un road trip seule attire plus l'attention qu'un homme. Ça surprend, ça amuse, ça intrigue, donc on va venir vers elle plus facilement pour lui parler. Il suffit juste de garder un minimum de bon sens à l'esprit. Moi, tous les soirs, en général, je me garais sur les parkings des églises, je m'enfermais dans mon minivan, j'installais mes rideaux et je dormais même avec des boules quies et j'ai pas été embêtée une seule fois. Après, on va pas se mentir, la solitude, ça peut être parfois pesant pour certains. Moi, ça m'a pas posé de problème parce que je suis de nature plutôt indépendante et la solitude me dérange pas. Et j'avais d'ailleurs déjà voyagé plusieurs fois en solo à l'étranger et ça s'était toujours super bien passé. Donc il faut accepter parfois la solitude et pas la subir. Donc pour quelqu'un qui serait tenté par un road trip en solo, mais qui aurait jamais voyagé seul, moi je lui suggérerais de partir un week-end ou 3 jours, même une semaine, pour vivre ça vraiment, cette expérience à petite échelle et voir comment il réagit. Si au bout de 3 heures ou 3 jours il crève de solitude et il pleure tous les soirs, c'est peut-être pas fait pour lui. Bon, on va pas se mentir, mettre la clé dans le contact le jour J, démarrer et partir direction l'inconnu, c'est hyper dur et hyper angoissant. Il y a une période de rodage et d'organisation à avoir, et après, une fois que ce cap est franchi, c'est du bonheur. Moi, on m'a souvent dit que j'avais eu du courage pour partir et faire tout ce que j'avais fait, et je crois plutôt que j'ai eu du courage le jour J, oui, le jour où j'avais décidé de partir, et après, une fois que le processus est lancé, tout est plus facile. Et le vrai courage, à mon sens, c'est quand on essaye de partir seul, qu'on se rend compte que c'est pas fait pour nous et qu'on accepte d'arrêter. Et ça, c'est du courage. Donc pour résumer, partir seul en road trip au Canada quand on est une fille, c'est tout à fait faisable. La preuve, je l'ai fait et si je pouvais le refaire, ça serait pour partir plus longtemps. Pour être honnête, c'est dur au début, c'est flippant et pour ma part, c'était même carrément angoissant. Faut juste oser faire le premier pas, c'est le cap à passer et après on est rodé. Du courage et du bon sens, c'est la clé pour que tout fonctionne. Donc franchement les filles, fermez la radio, la télé, Facebook, les magazines de faits divers et allez voir par vous-même. Tentez l'expérience, osez franchir le pas, ne serait-ce que quelques jours. Si ça vous convient pas, vous le saurez et vous aurez le mérite d'avoir essayé. Et ça, c'est courageux.